Salut à tous, c'est Franck. Écoutez, heureux de vous retrouver. Et voilà, je suis au 15e jour du début de mon défi. 90 jours pour modifier mon apparence corporelle en gardant la forme, en étant toujours aussi puissant et surtout en gardant mes qualités physiques du moment parce que vous savez que j'ai besoin de pratiquer le Pencak-Silat. Alors, on va partager mon quotidien et on va voir donc mes trainings, ainsi de suite, mes étirements et surtout vous allez voir ce que je mange et ainsi de suite. Et enfin, il y aura la prise de mensuration. Est-ce que mon corps a été modifié? Et il y aura la pesée pour voir un peu si j'ai progressé au cours des 15 jours. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour avoir accès à toutes mes nouvelles vidéos. Et vous savez, j'ai plein d'idées. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour me motiver à continuer dans mes expériences. Alors, je vais répondre à quelques commentaires, notamment deux qui m'ont fait sourire parce qu'ils sont pas objectifs, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, le premier, on me dit, ouais, mais il ferait mieux d'arrêter la musculation, il n'y connaît à rien, il ferait mieux de rester dans les arts martiaux. Alors, ils disent que je suis pas trop mauvais en arts martiaux, donc ça me rassure. Alors, je vais leur dire à ces jeunes hommes, jeunes filles peut-être, alors il faut savoir que la musculation, je l'ai commencé à 13 ans. 13 ans à l'INSEP. Ok, l'Institut National des Sports, tous les champions, j'ai commencé à 13 ans et j'ai poussé la fonte dès 16 ans. Je dis bien pousser la fonte parce que j'ai poussé lourd au squat, j'étais sprinter, sauteur longueur, vous le savez tous. Donc j'ai commencé à 16 ans. Et c'est vrai qu'en boxant, après 17 ans, parce que je suis pas resté à l'INSEP, j'ai fait de la boxe et en parallèle, je faisais de la musculation. Et c'est là que j'ai pratiqué le powerlifting, c'est la force athlétique qu'on appelle maintenant, c'était le powerlifting, développé couché, squat, soulevé de terre. Et ensuite, j'ai basculé dans le bodybuilding à l'âge de 17-18 ans. C'est là que j'ai connu les plus grands comme Serge Nubret-Kawak, Guy Pépin, tous les grands champions. D'accord? Donc je ne suis pas un nouveau-né dans la musculation et dans le bodybuilding. Ce qui est certain, c'est que vous n'étiez pas né, parce que là, je vous parle des années environ 76-77. Vous imaginez? Donc ça veut dire que j'ai une grande expérience de la musculation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai utilisé plein de méthodes. Mais si je suis encore là actuellement, à bientôt 57 ans, et que je ne suis pas blessé parce que c'est que je m'entraîne intelligemment. Effectivement, je ne fais pas n'importe quoi. Donc si je ne connaissais rien à la musculation, je ne connaissais rien au bodybuilding, je ne serais pas en forme comme je le suis actuellement. Et je ne pourrais pas pratiquer les arts martiaux, je ne pourrais pas lever la jambe sur le côté parce que j'aurais les jambes bousillées, les genoux bousillés. Parce que je n'ai pas fait n'importe quoi. Donc ceux qui disent aussi que je fais de mauvais mouvements, je vous rassure, je pense que je fais de bons mouvements. Pourquoi? Parce que je suis en pleine forme. Alors le deuxième commentaire, là par contre, il m'a fait exploser de rire. Je suis désolé, c'est qu'ils me disent ouais, mais je suis sûr qu'il va en salle, le monsieur. Je suis sûr qu'il s'entraîne en salle. Alors à cela je leur réponds très simplement, et là je pense que ça va vous faire sourire. Un haltère, qu'il soit chez moi ou qu'il soit dans une salle, c'est un haltère. S'il fait 12 kg ici, il fera 12 kg là-bas. Si je fais des curls avec deux haltères qui font 12 kg, ils font 12 kg ici, ils font 12 kg là-bas. C'est la même chose. Je fais les tractions barre fixe. C'est la même chose, que ce soit ici ou en salle, c'est pareil. Je fasse des pullovers, que je les fasse ici en salle, c'est pareil. Quoi que je fasse, mis à part la presse et les machines, certes, mais moi je ne suis pas très machine, vous le savez, mais en fait c'est la même chose. Donc je vous répondrai, encore une fois, c'est ridicule que vous fassiez un entraînement avec des poids en salle ou ici, c'est la même chose, ce sont les mêmes mouvements. Maintenant c'est parti pour la petite rétrospective, c'est parti pour la petite rétrospective de ces 15 jours. Là il est un peu moins de 6 heures, je me lève très tôt, comme je vous l'expliquais, j'ai des grandes journées, donc là c'est mon petit déjeuner. Alors il n'y a pas de secret, les culturistes vont se retrouver. J'ai quoi? Source de protéines, donc les œufs, j'ai 6 œufs durs. J'ai des fruits, le matin c'est important de charger un peu en fruits, et puis j'ai mon eau chaude avec du citron. Ça c'est pour la bonne digestion, donc c'est ce que je prends en premier, où je coupe, mais ce qui est important c'est les œufs et une source de fruits. Alors je mixe un coup banane, un coup les raisins. Donc là les œufs, très important. Qu'est-ce que je fais? Je prends 6 œufs, mais je ne mange pas 6 œufs durs complets. En fait ce que je fais, c'est que je prends environ, ça varie, mais je prends 2 œufs complets et je prends 4 blancs. Voilà, donc là, pas mal. Bon, on y passe. Avec 6 œufs, j'ai la source de protéines, j'ai suffisamment de protéines en fait pour faire un repas. Et en fait, je vais manger environ tous les 3-4 heures. Je vous dis tout de suite, je fais 3 repas solides avec 2 collations. Quand je dis solides, c'est des vrais repas, et puis je fais 2 collations
pour que j'ai au moins 5 repas dans la journée, parce que là je charge un peu plus en glucides. D'ailleurs j'ai un peu peur, je pense que j'ai pris du gras, mais c'est important de lancer la machine encore une fois, parce que là je ne peux plus rester trop sec au début, et après je vais faire en sorte de moduler avec l'alimentation. Mais ça, faut y penser. Ceux qui prennent des barres céréalières le matin, qui mangent un peu de céréales, c'est pas bon. Il y a pas le matin, en fait, vous avez dormi une nuit entière. Faut recharger en protéines, c'est super important. Allez, bon app. Donc là, je suis à ma 4e et dernière série de curl. En fait, je fais très peu de séries puisque je travaille encore une fois sur l'intensité. Je suis toujours cohérent avec la série unique. Je lui dis la série unique, ça fait un cours d'athlète. Là, je vais au-delà, je vais dans les 20% qui restent pour aller de 80% à 100%. Donc là, je vais devoir effectivement faire plus de séries. Mais je n'en fais pas trop, encore une fois, pour être cohérent. Alors là, il n'y a pas lourd, il y a 14 kg. En fait, je vous ai dit, j'ai 90 jours à tenir. Ce que je veux, c'est aller progressivement vers le maximum. Donc, il ne faut pas se baisser, il faut habituer les tendons, habituer les articulations. Alors, mouvement propre, toujours. Regardez bien la petite veine. On va grossir. C'est dur. Là, je sens bien le travail du biceps. Alors là, je viens de terminer ma séance de cohérence cardiaque qui dure 5 minutes. Je le fais 3 fois par jour, c'est ce que je préconise. En fait, l'idée, c'est très simple, c'est que descendre au maximum le taux de cortisol pour augmenter mon anabolisme, pour limiter mon stress, pour faire du muscle. Parce que là, je stresse mon corps physiquement, mais aussi la vie quotidienne fait que je suis stressé, comme tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est limiter les effets négatifs du cortisol pour faire du muscle. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la cohérence cardiaque, c'est très simple. Vous inspirez 5 secondes, il n'y a pas de rétention, et vous expirez 5 secondes par la bouche. On inspire par le nez pendant 5 secondes, on expire par la bouche pendant 5 secondes, pendant 5 minutes. Et vous le faites 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que les effets sont d'environ 4-5 heures. Donc si vous le faites le matin, le midi et le soir, voire avant de vous coucher, donc 4 fois, là vous sentez tout de suite qu'en activant le parasympathique, vous vous détendez. Et c'est là qu'on diminue le stress et surtout qu'on empêche le cortisol d'augmenter. Car je vous rappelle, trop de cortisol, anabolisme très faible, donc pas de muscle. Donc étant donné que je suis dans la confusion musculaire, en fait je varie sans arrêt les mouvements et surtout je varie les fourchettes de répétition. Un coup je vais taper dans du 15 répétitions, dans le 8, j'ai un vrai protocole que je me suis fait pour les 90 jours pour sans arrêt agir sur anabolisme, récupération, anabolisme, jouer sur l'homéostasie, ce qu'on appelle catabolisme, anabolisme. En fait jouer là-dessus, sans arrêt. Donc là je vais faire une petite série de chauffe tranquille pour les pecs, d'accord? Toujours soyez tranquille dans le mouvement. Alors c'est vrai que là, c'est très léger pour moi. Je la compte pas dans les séries, c'est ma série de chauffe. En fait, moi je ne veux pas me blesser, donc là je prépare vraiment mes muscles à un effort beaucoup plus violent où là je vais effectivement charger. Là c'est pas assez lourd pour moi, je peux monter jusqu'à 20, 25, 30, mais encore une fois, c'est pas le poids qui est important. C'est de faire correctement le mouvement et bien connecter avec son muscle pour le travailler en pleine amplitude. Il y en a beaucoup qui prennent des charges lourdes puis font des petits mouvements étriqués. Non, faites du propre, respirez bien, tranquille, concentré pour ne pas vous blesser, encore une fois. Pensez à boire. Alors, dans la récupération, il y a le sommeil,
d'accord, il y a la promenade, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi les étirements, le travail avec les rouleaux pour masser les fascias, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire pour récupérer, parce que le problème, encore une fois, c'est bien de stimuler, mais les gens ne pensent pas à la récupération, et c'est super important, et encore plus à mon âge, d'accord. Donc moi ce que je fais, c'est que je prie des exercices en fait tirés du yoga. Donc je vous rappelle, les étirements actifs dynamiques, je les garde pour le début de séance, pour mettre mon corps en fonction, en mouvement. Par contre, tout ce qui est étirement plutôt passif, ce que je vais faire là par contre, je vais plutôt le lendemain ou alors quand j'ai des petites douleurs. Donc là, j'ai un exercice que j'adore parce que c'est très bon pour le dos et très très bon pour les fessiers et les cuisses, c'est celui-ci. Mettez comme ceci, tranquille. Une vingtaine de secondes suffisent, d'accord, à gauche, à droite, voilà. Là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, là, je vous fais voir, hein. Ainsi de suite. Après, ce que vous pouvez faire, c'est des choses très très simples. Ici, pour bien détendre les ischios, le dos bien droit, on tient la position, voilà. Mais pensez vraiment à vous étirer. Souvent, les gens obligent ou ils le font tout de suite après la séance. Surtout pas. Vous avez cassé des fibres, laissez le corps au repos. Vous le ferez le lendemain, tranquillement. Donc là, encore une fois, hein, comme les étirements, ça fait partie de la récupération. Donc moi, j'adore. Hein. On masse bien, tranquillement. On se détend bien. Alors moi, ce que j'adore, c'est de mettre aussi sur le côté, travailler le grand dorsal. Là, ça fait beaucoup plus mal, je vous rassure. Mais ça fait du bien. Après, on a la patate. Alors moi, j'en fais pas énormément, mais suffisamment en fait pour me détendre, d'accord. Donc hier, j'ai fait les cuisses. Donc là, je masse. Tranquillement. Bon, le top, c'est de masser en fait la partie que vous avez travaillée la veille. On peut même le faire avant la séance. Ça m'arrive quand je commence et je sens que j'ai des petites douleurs, j'ai des petits points. Bon, en fait, voilà. Ça sert à rien de passer des heures. Il faut plutôt le faire régulièrement. C'est comme tout, hein. La régularité, il n'y a que ça, ouais. Et là, on sent le travail, là. On sent que ça circule. Là, je masse vraiment les fascias en profondeur. Là, je sens des tensions dans le biceps. J'ai bien pris au niveau du biceps. Hein. J'ai bien travaillé. Et là, ça fait du bien. Voilà. Vraiment, prenez soin de votre corps si vous voulez durer. Là, c'est le vieux monsieur qui parle. Là. Mais on peut faire des squats à 300 kg hein, contre des gros muscles. Mais il va falloir durer. C'est ça la problématique. On peut tous faire des exploits sur 3 mois. Hein. Par contre, les faire sur une carrière, c'est différent. Bon bah vous voyez là je suis en pleine recharge antidique. Alors comme c'est le soir, bah en fait je prends pas trop de glucides. Vous voyez, donc il y a un petit peu, j'étais à la pêche en fait. Voilà, donc là à un moment ça devrait gonfler. Hein. Bon maintenant c'est l'heure de vérité, hein. On va savoir si j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, si j'ai pris du gras, si j'ai perdu du muscle, j'en sais rien, on va le savoir tout de suite, ensemble. Allez, la balance si elle marche, voilà, allez. Vous vous souvenez, j'étais à 83 kg, j'ai pris 600 grammes. Donc étape 2, hein, je le fais en live, donc je fais 83 600, donc si vous regardez bien, j'ai pris 600 grammes. Le souci c'est le poids, on s'en fout, parce que ça peut être 600 grammes de gras, et là je vais le savoir. Donc 35,6 de volet, c'était avant, là je suis à 35,8. Bon, 2 mm, hein, pas terrible. Donc tour de cuisse, vous vous souvenez, c'est 20 cm au-dessus de l'articulation de genou. 55, 7. J'ai pris 1 cm de, c'est énorme sur une cuisse. Forcément, c'est mon point faible, donc j'ai travaillé mon point faible. Je fais beaucoup de fentes, je vous cache pas, et là on voit le résultat. J'ai pris des cuisses. Ok, tour d'abdomen. Alors c'est là que je veux voir si les 600 grammes c'est du gras, de l'eau ou du muscle. Ah, c'est pas simple. Hein. 86. Et je faisais 86,5. Pas mal. Donc ça prouve que c'est du muscle. Alors certains vont dire, on ne peut pas prendre 600 grammes de muscle en 15 jours. Je vous rappelle, moi j'ai des prédispositions, certes, je ne me cache pas là-dessus, je suis un ancien athlète, j'ai fait de la musculation avant, donc il y a une mémoire musculaire, je suis honnête. Maintenant c'est intéressant, c'est sur 90 jours, forcément ça va stagner. Et c'est ça que je veux voir, comment je veux réagir, pour voir si mon programme va vraiment adapter pour changer un corps. 111. Donc 111, je pense que j'ai pris, alors je ne me cache pas, j'ai bombardé sur les pullovers et sur la barre fixe.
Mais j'ai pas travaillé comme d'habitude. Putain, j'ai pris beaucoup. 5 cm, tout le monde le voit de toute façon. Eh, c'est fou comment le corps réagit. Hein. Ça revient. 130. Donc 130. Donc ça va avec la poitrine forcément. Hein. Je pense que j'ai dû prendre au niveau de la cage. Alors pareil, hein, je peux très bien prendre beaucoup au début et puis après stagner. C'est ça qui est intéressant justement. Alors les bras. Les bras, j'étais à 39,9. Allez, on va se prendre le petit bras. Je sais que j'ai pris des bras, j'en suis certain. Pourquoi? Parce que je le sens dans mes chemisettes. Je suis à un petit 41. Donc j'ai pris 1 cm 1. Et il ne reste plus que les avant-bras. Là, je les ai pas beaucoup bossés, je vous cache pas. Donc je pense que là, ça n'a pas dû travailler beaucoup. Bras tendus, comme l'autre fois. 30,2. Et j'étais à 29,8, 4 mm. Pas terrible. Alors je fais pas le calcul, hein, mais là j'ai dépassé à 10 cm total de muscle. Ok, au total. C'est vrai que ça veut rien dire. Alors, il y a ceux qui vont me dire, ouais, mais il a fait spray l'autre fois, il s'est fait tout petit, là il a grossi. Vous avez bien vu que c'est la même position. Ceux qui disent que je suis sous-produit, alors là j'ai une réponse très simple. Si vous avez de l'argent à dépenser, ce que vous faites, vous venez me voir au Tonneau de Grenelle dans le 15e arrondissement, c'est là que je donne cours. Vous m'emmenez au laboratoire de votre choix, on fait l'analyse d'urine et vous faites plaisir. Vous prenez les résultats et vous les affichez sur Facebook. Encore une fois, franchement, à mon âge, ça serait vraiment petit et lamentable de prendre des produits stéroïdes ou autres. J'ai rien à prouver, moi je suis pas dans le bodybuilding, je suis pas là pour faire du gros muscle, du muscle en forme. Mais franchement, à bientôt 57 ans, prendre des produits pour être plus gros que les petits jeunes, je vois pas l'intérêt. Encore une fois, il faut rester cohérent. Moi je suis prof d'arts martiaux, je reste à ma place. Ce que je veux, c'est un corps athlétique, qui soit esthétique, c'est toujours agréable, hein, je vous l'explique, hein, surtout quand on a des rencontres diverses et d'autres, pas forcément pour séduire, mais dans la vie de tous les jours, c'est toujours important d'avoir un corps en forme et esthétique. Voilà. Bah écoutez, maintenant je vous donne rendez-vous dans 15 jours, hein, parce que je vous rappelle, tous les 15 jours, je fais un bilan. Et puis si vous êtes intéressé par mes programmes, parce qu'il y en a qui me disent, mais ils sont où tes programmes? Bah, je vous invite à télécharger le guide de remise en forme et vous verrez un peu ma manière de penser, qui est effectivement très différente de la moyenne.